Le royaume du Wadaï, situé à l'est du Tchad, a été un grand royaume qui a régné des siècles avant. Grâce à une source d'eau qui descendait des montagnes de Wara, le royaume du Wadaï a brillé de ses lumières sur toute la région jusqu'au Darfour du Soudan voisin. Cette source s'est peu à peu tarie et le royaume a dû déménager plus au sud en s'établissant jusqu'à nos jours à Abéché. Depuis lors, cette région est confrontée à une difficulté majeure, celle de l'eau. À cause de la sécheresse dans les années 80, comme à Wara un siècle et demi plus tôt, une partie des habitants du Wadaï s'est déplacée, désertant ainsi leur royaume. On les appelle les réfugiés climatiques, mais les événements politiques du Darfour ont à leur tour créé ce qu'on appelle les UDP, c'est-à-dire les déplacés tchadiens. C'est le cas d'Oumar et sa famille qui ont quitté le village pour s'installer dans la région des Gosbeida. N'ayant pas réussi dans son projet, maintenant que la stabilité est de retour, Oumar revient vers les siens sur sa terre natale. Après avoir vécu des difficultés insurmontables, il est loin d'imaginer les changements intervenus dans son village de Koibo. À son arrivée à Koibo, et après avoir constaté sa case détruite et son champ ravagé, il raconte au chef du village la raison de son retour. Le chef acquiesce. Il rappelle à Oumar qu'il est chez lui et que le village se mobilisera pour réussir son retour. تركز فوقها قبل حتى يسوي لي هناك ان شاء الله تمام تمام هدى انا جده هدى انا جده مولود من نسل هنانا بس ان شاء الله معروف مولود في هل ده وخطر وقبل جاء وقع خطر في بيتها ممكن انينا عندنا اهميه كل ولادنا ده نساعده ان شاء الله حتى في الهرات كلها ان شاء الله ايه ان شاء الله. La vie reprend son cours malgré la rigueur de la saison sèche. Les enfants sur le chemin de l'école, pendant qu'Oumar, lui, fait le tour du village pour s'imprégner des réalités locales. الحمد لله ما شاء الله ده بجيد ولا شنو؟ ان شاء الله الحمد لله. البراج ده كيف برنامجها؟ والله برنامج ده براج ده عنده فوائد كثير هسه الناس استفادوا منه مره وايد كيف. شفت اول ده علمي ده ماشي في الوادي بس صحيح. هسه علمي ده من وقفنا ده اولا بطلع ببرا صحيح بسقي تمام بسقي الزراعه بسقي الجناين تمام وبعدين يعني علمي بيقف شويه ده تمام بنزل تيت بشرب في الارض كويس الارض ده تمام كان كله كده بيملي التيت يعني يتشبع ده هاي العلمي التيت قاعد بقول لي نب انا نقول لي نب تمام وده بطلع فوق هاي كان طلع ده شوف مثلا ناس كبير زمان بنكتو تيت 15 متر قبل بلقى علمي صحيح هسه بنكتو 8 متر بس علمي قاعد 7 متر بس علمي قاعد كان البيار طلعوا فوق ده بقدروا بزرعوا زراعه صحيح زراعه ده سيفي. مثلا صيفي ايوه تمام. صيفي انا الزقي ده هسه شوف في كايبه بصيف باكو شفتها خضر قايد ناس يعني بقدروا بيسووا 3 زراعه اول ده ما يا خريف بس وخلاص خريف بس هسه ده الصيف كله بزرعوا بصل كان كمل بطن بزرعوا توم كان كمل وبعدين بيسووا سلطه دول شنو دول اي شيء. Les seuils d'épandage au Sahel sont une réponse efficace contre l'érosion et pour une gestion optimale des eaux et des sols. Ils permettent une autosuffisance en eau pour tous et de manière durable. Mais les seuils renforcent aussi la sécurité alimentaire, et ce jusqu'à 6 mois après la dernière pluie.
مع الناس ده خلاص أنا معكم ان شاء الله أنا معكم ان شاء الله إن شاء الله. أها بكان الخدمة اللي قبلنا بكان الخدمة نازنا برودا بدا من المفتهني بس شيء كقدام وادي بس أمشي هناك. Un seuil d'épandage est en fait un ouvrage en maçonnerie à base des matériaux locaux, ciment, sable et rochers taillés. Le tout mis en œuvre par des techniciens locaux avec l'implication des villageois. Le seuil d'épandage est un ouvrage hydraulique au travers du wadi, perpendiculairement au sens d'écoulement des eaux. Il permet de contrôler l'érosion hydrique et surtout d'assurer l'épandage de la crue sur toute la largeur du wadi en corrigeant le chemin préférentiel de l'eau. En construisant des seuils d'épandage, l'objectif est de limiter la dégradation des ressources naturelles et la raréfaction en eau. Grâce aux effets de l'épandage, des surfaces destinées aux cultures pluviales ou aux cultures de contre-saison peuvent être aménagées. Le seuil d'épandage présente de nombreux avantages. Il réduit la force érosive de l'eau, les zones inondées sont d'excellentes surfaces d'infiltration, les nappes phréatiques sont bien alimentées, les réserves d'eau des surfaces sont souvent abondantes, une végétation généralement dense se développe. Koibo est un village d'éleveurs des traditions pastorales. Koibo a toujours été confronté aux aléas climatiques. La faible pluviométrie et les changements climatiques aidant, les villageois n'ont jamais réussi à maîtriser leurs besoins en eau en dehors de pluie de l'hivernage. Il n'y a pas longtemps, les enfants parcouraient plus de 20 km par jour pour trouver de l'eau. Les anciens racontent qu'à une certaine époque, ils fuyaient le village à la vue d'un étranger. Ils allaient se cacher en brousse, tous honteux, car ils n'avaient pas d'eau à lui offrir en guise d'hospitalité. Plus de soucis pour ces enfants, car la construction de ce barrage permet de vaquer à leurs occupations de jeunes et à limiter l'exode rural. Cela fait maintenant 10 jours que la famille d'Oumar est à Koibo. La solidarité africaine oblige, la population s'est réunie. Elle a cotisé pour la construction d'une case en l'honneur de la famille d'Oumar. Koibo est un village d'éleveurs des traditions pastorales. Koibo a toujours été confronté aux aléas climatiques. La faible pluviométrie et les changements climatiques aidant, les villageois n'ont jamais réussi à maîtriser leurs besoins en eau en dehors des pluies de l'hivernage. Les seuils d'épandage au Sahel sont une réponse efficace contre l'érosion et pour une gestion optimale des eaux et des sols. Ils permettent une autosuffisance en eau pour tous et de manière durable. Mais les seuils renforcent aussi la sécurité alimentaire et ce jusqu'à 6 mois après la dernière pluie. Ce barrage crée de l'activité et les retombées financières sont non négligeables pour la communauté. Car la population des villages environnants vient y abreuver son bétail en payant en contrepartie une taxe à Koibo. Ce barrage permet aux villageois de vivre dans la cohésion sociale.
والله هسه كان خايبين من كويبو عندنا 3 سنين وهسه قبلنا جينا اخواننا انتونا بيت كوزي كل اسبوع انتونا وبكان نزرع كل مشينا شفناه وخاصة ده عرف كل جاي نفتشوا مهارات مرات كلنا نفتشوا وإلا نجهزوا عرف كل عم باكر ولا بكرة بس تو نفتش نجهزوا تمام. هاي الله يعاوننا الله يساعدنا إن شاء الله كل شيء من النية. En dehors de la saison des pluies, l'agriculture et le maraîchage n'ont jamais eu leur place à cause du manque d'eau. Les changements climatiques sont devenus réels. Sur près des 3/4 du territoire national, la pluviométrie ne permet pas de pratiquer une agriculture intensive. Mais les changements sont notables avec le projet de la coopération allemande. La construction des seuils d'épandage sur les wadis permet de recueillir les eaux des pluies pour les utiliser à des fins agro-pastorales. Les wadis sahéliens ne coulent que durant 10 à 20 jours par an. Ce projet a transformé le quotidien des villageois. Près de 7 mois après la saison des pluies, les puits sont encore alimentés par une nappe phréatique en constante augmentation. Un wadi est un cours d'eau où converge l'eau des pluies qui chute des montagnes. Tout autour, la terre y est généralement fertile et humide. En saison pluvieuse, les wadis sont généralement inondés. Dans les zones agro-pastorales, les wadis sont le plus souvent utilisés pour l'arboriculture fruitière ou les cultures de contre-saison du type maraîchage. La lune. Bonnes vacances. Merci. Merci. Fini le calvaire de l'école, les travaux champêtres commencent. Le petit Abdel accompagne son père au champ. Ici, on y cultive de la pastèque, le mil, le sorgho, mais aussi le riz. La construction du barrage a sans doute augmenté la production agricole de ce village. Sur 1 hectare, on peut aujourd'hui récolter entre 5 et 10 tonnes, et ce, jusqu'à 3 récoltes consécutives grâce au seuil. قبل ما ولدك عبد الجليل لمينا ومشيت في الزرع هناك وانا بالتيك ده نجي مرة واحد كي ارسل لك ايوه وريت عليه ولدك يوريك ايوه تمشوا تلقطوا بالتيك هناك ده بكارو ايوه وانا كلها اكون نسايدكم وودوا البشة الناجي ده نعزله وودوه. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف الحال؟ تمام فضل. كويس فضل. تمام ولا فضل؟ ما شاء الله. اقعد. فضل. تمام والله. تمام هسه ده برج ده كسر ده. ايوه. باكر الفجر قال لك هذا ده نمشوا. ايوه. تمتموا تمام بكده نعدلوه. كويس كويس. هذا علمي كان كله ما يفوت. كويس. ايوه. تمام. كويس. هذا ده كان علينا سياده كي كان ما عدلنا ده. لازم بيجي بعد الليل ما في. كويس. علينا سياده بس. تمام. عدلوه وتنم. La coopération allemande est au Tchad depuis plusieurs années. Elle intervient entre autres dans le domaine de la sécurité alimentaire. Elle a choisi Koibo comme village pilote pour son projet.
À Kouibo, le retour de l'eau donne des ailes à la population. Le désir de se développer s'accentue ici. Dans les zones agro-pastorales, les wadis sont le plus souvent utilisés pour l'arboriculture fruitière ou les cultures des contre-saisons du type maraîchage. تجربوا سوا كان النتج كويس ده بعد ده سووا اي واحد يسوي تلموا جمعيه 10 تنفار 5 تنفار 6 تنفار تقدروا انتوا تساعدوا لكن اول سنه حاليا ده يجيب لكم موتور واحد بعد الموتور واحد ينقطوا لكم بير بعد البير تقدروا تسووا لكم تجربوا تمام ده الكلام اللي انا نوجهه لكم. Le programme de la coopération allemande a distribué et testé des semences agricoles comme le riz, la pomme de terre, le sorgho, le bérébéré et le légume. Ainsi, les producteurs agricoles peuvent réaliser des récoltes plus bénéfiques grâce au seuil. La construction d'ouvrages hydrauliques comme les seuils d'épandage sur les wadis a permis de faire face aux besoins en eau dans de nombreux villages. C'est la période du Ramadan et nous sommes au milieu de la saison des pluies. La récolte des pastèques bat son plein. Cette année, la production est bonne. L'occasion est donnée à la population de Kouibo de vendre leurs récoltes. ده اخر يوقت يجي يساوقوا الناس يجوا بعربيه شغل تجيري بكار روماتي كافي قرص اديك كيف انت نمشي في الزرع هنا نوفو كره ده وناكله ما زرعك على الكبير ده زرع كبير ده كويس Oumar, son fils Hassan et ses amis se rendent à Abéché. Cette ville est devenue le centre des activités humanitaires au Tchad. Le nombre de la population abéchoise s'accroît, entraînant ainsi l'augmentation de sa consommation. Oumar et ses amis n'ont pas de mal à écouler leur production. En période de la saison des pluies, les pastèques sont très appréciées. Tous les villages environnants se concurrencent à Abéché.
La demande est forte, mais l'offre reste suffisante malgré la faible pluviométrie. Ce jour-là, Oumar et ses amis décident de faire une surprise à la coopération allemande. Ici, la problématique de l'eau est un vaste chantier. Bonjour, ça va? Salut, ça va? Vous avez des visiteurs là qui viennent de Koibo? Oh là là, ça c'est gentil. Badalo. Oumar, bonjour. Ça va? Ça va. C'est des pastèques de Koibo? Oui. Oh là là, enchanté. Ils sont venus à Béché pour quoi faire? قلت أفيش السوق شنو؟ باش يجي نسوق عندنا البتيخ أنا براج ده سيانا في براج وجي نسوق. Ils ont produit des pastèques au niveau du barrage. Ils sont venus pour vendre les pastèques là ici. Félicitations. Ça c'est la ville. Qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer Koibo encore? بقول يعني بتان قصدك شنو آخر يسووا يعني في كويبو عشان كويبو خليتها أحسن. كويس علينا دايرين تاني يزيدوا البراج تاني ودايرين نزروه خضار الصغار زي بصل زي توم زي شمام زي طماطم عشان نفكروا. Ici aussi, on a fait des seuils pour regagner le même niveau de végétation avec les seuils de... La coopération allemande, de son côté, fait tout pour maintenir ce projet capital pour la région du Wadaï, car chaque goutte d'eau mérite d'être protégée. En 2003, il n'y avait pas de seuil et peu de jardins dans la région d'Abéché. En 2010, avec 16 seuils de construits à Wadi Chok, les jardins ont été multipliés par 7. La coopération allemande a construit plus de 100 seuils d'épandage autour d'Abéché. 60 seuils ont été construits par la GTZ avec le programme ENU d'aide d'urgence et développement, 45 seuils construits par la coopération bilatérale entre la GTZ et KSW. Les changements sont notables. Plus de terres fertiles, plus de cultures, plus de récoltes, plus de travail. La coopération a retroussé ses manches pour maintenir son assistance malgré la baisse des aides bilatérales entre le Tchad et l'Allemagne. Aujourd'hui, c'est la fête de l'Aïd El-Kabir, celle de la fin du jeûne du Ramadan. Oumar et son fils se rendent dans une boutique pour s'offrir des habits pour la famille grâce aux revenus de leur récolte. لا ب 1600 ايوه كان اخر ست 500 ممكن خلاص جيب لي يلا وده بكم؟ ده 1600 كم اخر ست؟ Le village Koibo a consacré de lui-même un effort considérable à ce projet. Grâce à la cotisation des éleveurs de Koibo et à la solidarité de leurs parents commerçants d'Abéché, ils ont réuni la somme de 20 millions de francs CFA et la coopération allemande est intervenue pour les aider à passer du simple barrage au véritable seuil d'épandage. Depuis le retour d'Oumar dans son village, on constate que la localité change de visage. La sécurité est revenue grâce à la politique de la main tendue des autorités tchadiennes. Le problème de l'eau est en phase d'être résolu grâce à la coopération allemande. Les déplacés amorcent leur retour au village grâce à la solidarité de leurs compatriotes. Aujourd'hui, plus besoin de s'enfuir en brousse à la vue d'un étranger. Les conditions sont réunies pour lui offrir une calebasse d'eau. Ainsi, l'honneur de Koibo est sauf et le royaume du Wadaï reprend petit à petit son éclat d'antan.